Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Daily 5 TD pour un petit souci de démarrage à froid. Donc, bon, j'ai déjà testé, je sais d'où ça vient, mais je vais vous montrer comment résoudre le problème depuis le début. Donc en fait de compte, le problème est que mon Daily 5 TD, le matin, vers -5, -6, il faut que je préchauffe 2 fois, voire 3 pour qu'il démarre. Donc bon, on sait très bien tous d'où ça peut venir. Ça peut venir de ces belles choses qui s'appellent des bougies de préchauffage. Donc, on va voir comment diagnostiquer le problème des bougies de préchauffage. Donc la première des choses à faire, déjà, c'est de contrôler s'il y a du jus qui arrive sur les bougies de préchauffage. Alors, pour ce faire, on prend un multimètre. On se met sur volt et continue, parce que c'est pas du courant alternatif, on n'est pas sur du 220, c'est du courant continu en 12 volts. Donc après, il faut vous prendre directement sur le faisceau qui alimente les bougies pour connaître, pour savoir s'il y a du jus qui arrive dessus ou pas. Alors pour ce faire, je vais vous montrer où c'est que c'est. Alors, comme on peut le voir, les bougies du 2 litres 5 TD sont ici. 1, 2, 3 et 4. Donc, le faisceau qui vient, c'est celui-ci. Alors, de toute façon, on ne peut pas vous tromper. C'est le faisceau qui arrive sur les bougies, hein, ici. Donc, sur le dessus. Donc, vous le remontez et on arrive ici jusqu'à une connectique. Donc, la connectique, vous prenez un petit tournevis ici, vous soulevez l'arrêtoir et quand vous tirez, ça vient tout seul. Donc, moi, je l'ai fait au préalable pour éviter d'avoir les deux mains qui se baladent toutes seules. Donc voilà, donc là, ici, là, à cette connexion, il doit y arriver du 12 volts. Pardon, à cette connexion ici de ce côté, il y arrive du 12 volts. Ici, c'est celle qui redistribue le 12 volts sur les bougies. Donc ici, on a une arrivée 12 volts. Donc, comme je vous ai montré, c'est pas bien compliqué. Hop, on prend le voltmètre. On y plante le plus dedans, le moins à la batterie. Donc là forcément ça ne donne absolument rien, comme on peut le voir, ce qui est tout à fait logique. Alors comme je vous ai montré, on relie le plus sur qu'on s'appelle le fil rouge qui sert de plus, va sur l'alimentation des bougies et le moins va sur le moins de la batterie. Donc là il se passe rien. Donc quand je vais mettre le contact, s'il y a du jus qui arrive, vous allez voir le voyant, tac, j'ai dit 11 volts, ce qui est tout à fait logique. Et au bout d'un certain temps, il doit se couper. Voilà, c'est aux environs de 20 secondes, je crois. Parce que certes, le voyant du tableau de bord s'éteint, mais le relais coupe que un petit moment après. Tac, voilà, le relais a coupé. Donc là forcément je suis redescendu à 0. Donc j'ai bien du jus qui déjà arrive sur mes bougies. Donc vu que j'ai du jus qui arrive sur mes bougies, ce qu'il va falloir faire c'est démonter chaque bougie et les tester. Donc pour ça je vais vous montrer comment on fait pour tester les bougies. Parce qu'il y a deux solutions pour voir si elles fonctionnent bien ou pas. Alors voilà, donc j'ai démonté la bougie. Donc il y a deux solutions pour tester la bougie. Donc la première solution qui est assez simple, c'est de prendre un multimètre, de se mettre en position, tac, ici au mètre, et voir la résistance que nous donne la bougie. Donc, pour mesurer la résistance de la bougie, le plus ou le moins n'a pas d'importance. Ici, c'est le corps de la bougie. Donc le corps, c'est tout ce qui fait masse, d'accord? Et ici, c'est le bout ici là, c'est où arrive le plus, qui permet de faire chauffer la base de la bougie. Donc vous prenez la masse par exemple sur le corps de la bougie et ici la résistance. Donc là comme on peut le voir, j'ai une résistance de 0,5. Donc il y a bien une résistance, donc la bougie fonctionne, enfin devrait fonctionner. Donc là j'ai pris une bougie qui ne fonctionne pas. Celle-ci je le sais, c'est une que j'avais en rab qui ne fonctionne pas. Donc comme on peut le voir, ici j'ai aucune valeur de fixe.
Donc celle-ci est morte. Alors soit ça fonctionne, enfin ça ne donne rien d'affichage, sinon ça donne un affichage à l'infini. Donc c'est à dire que ça affiche à rien ou des zéros. Donc là la bougie est morte. Donc pour en être sûr, parce qu'il faut être sûr, il y a une autre solution qui est plus simple, enfin plus simple, on va dire qui est plus parlante. C'est prendre une batterie 12 volts, un petit câble. Donc celle-ci c'est la bougie qui fonctionne, qui nous marquait, hop, comme on peut le voir, qui nous marquait 0,2, 0,3 en résistance. Donc celle-ci, pour la tester. Alors ici moi j'ai démonté une vieille bougie un vieux faisceau de bougie que j'avais, donc c'est pour ça que j'ai récupéré ce embout qui est beaucoup plus simple pour moi pour tester. Donc hop sur le plus, et ici comme je vous ai dit c'est le corps de la bougie qui fait la masse. Donc vous branchez ce côté sur le plus de la batterie et vous faites toucher la masse de la batterie sur le corps de la bougie en dessous ici sur le filetage. Donc pour ce faire c'est tout simple, le moins étant de ce côté et le plus étant ici. Vous allez voir, le bout de la bougie va rougir. Alors je tiens à préciser que cette partie va devenir bouillante, vous allez vous cramer les doigts. Alors attention de ne pas le laisser trop longtemps, vous laissez juste le bout rougir pour voir s'il se passe quelque chose. Allez, voilà ce que ça donne. Donc comme on peut la voir, elle commence un petit peu à fumer, ce qui est tout à fait logique. Et le bout rougit. Donc pas besoin d'aller plus loin, la bougie fonctionne. Alors maintenant, hop, vous pouvez les poser, mais vous les posez sur un endroit que ça brûle pas ou quoi que ce soit. Attention, ça reste chaud un petit moment ces petites bestioles. Maintenant on va prendre celle-ci. Celle-ci qui me donnait absolument rien en quoi ça s'appelle, en résistance. Hop là. Tac. Donc en résistance. Voilà. Elle donne rien, en fin de compte elle affiche tout et n'importe quoi. Comme on peut le voir. Donc celle-ci on va la tester aussi de cette façon. Donc le plus au plus et le moins qui touche le corps de la bougie. Vous voyez, elle fume même... Attends, hop là. Elle fume même pas la bougie ni rien. Il se passe rien. Elle rougit pas ou quoi que ce soit. Donc celle-ci est bien morte de bougie. Donc là j'en ai d'autres puisque je vais les changer sur le mien. Hop, celle-ci je la prends au hasard vite fait, je la branche, hop, on la voit qu'elle rougit. Alors une petite astuce pour aller récupérer les bougies de préchauffage qui seraient dans des puits où c'est pas super accessible. Bon, ici là, ouais, vous prenez un petit aimant, hop, vous récupérez votre bougie et puis on n'en parle plus. Voilà les trois autres bougies. Je vais pas m'embêter à les prendre à le mettre, hein. Je vais les prendre directement comme ceci, au moins visuellement je vois de suite si elles chauffent ou pas. Donc celle-ci elle fume, ce qui est tout à fait logique, et elle rougit, donc c'est qu'elle fonctionne. La quatrième, la troisième pardon. Tiens, la troisième, il n'y a rien qui se passe. Hop, on va la mettre de côté, on va la prendre à le mettre après, juste manière de vérifier. Donc j'en ai une qui est naze déjà. Donc sur les 4 bougies, j'en ai une qui est naze. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle me donne à le mettre? Hop là, alors, hop. Vous voyez, bah pareil que l'autre, elle donne n'importe quoi. Voilà. Donc celle-ci est morte. Allez, 2 bougies HS. Donc j'en ai une sur les 3 qui étaient mortes. Donc là je viens de remonter toutes les bougies de préchauffage, donc pas de souci. Par contre, avant de remonter, alors, hop, forcément on rebranche le circuit. Hop.
Et avant de remettre les bougies, si vos bougies étaient toutes bonnes, il faut vérifier sur chaque cosse ici à l'intérieur que vous ayez bien du 12 volts qui arrive. Parce qu'il est possible que ce morceau-là de faisceau soit peut-être naze et qu'il y ait un coup des plastiques qui soit mort ou autre. Donc pour vérifier, c'est pas compliqué. Bon, c'est plus facile à deux, mais je vais vous montrer que sur un seul morceau, ça ira beaucoup plus vite. Le but étant que, si vous voulez, on prend la masse et on le met sur la masse de la batterie. Et le plus, comme on a fait tout à l'heure pour l'arrivée, on le fait sur chaque morceau. Bon là j'aurai rien puisque hop, il faut que je mette sur volt. Et on va sur chaque morceau. Alors c'est mieux d'être deux pour le faire, puisqu'il y en a un qui met le contact et on voit de suite ce qui se passe. Avant que le relais ne coupe. Alors vite fait pour vous montrer, voilà. Sur celui-là j'ai du 12, hop, vite fait sur l'autre. Hop, j'ai du 12 aussi. Bon après, l'avant-dernier, avant que ça coupe peut-être, j'aurai le temps. Clac. Voilà, le relais je viens d'entendre, il a coupé. Donc voilà, vous voyez, vous faites le test sur chacun des embouts qui alimentent les bougies pour savoir si vous avez bien du 12 volts qui arrive aussi. Pour vérifier justement que les bougies soient bien alimentées. Donc, si vous avez vérifié vos bougies, qu'elles fonctionnent, que votre alimentation 12 volts arrive, normalement vos bougies devraient fonctionner. Maintenant, si vous n'avez pas de 12 volts qui arrive, ici, il faut regarder du côté du relais, de la commande des bougies préchauffage. Alors, ce relais aussi qui se trouve. Alors, ce relais, il se trouve ici. Hop là. Le relais de commande, il se trouve là. C'est celui-ci. Donc là, la démonstration a été faite pour le 2 litres 5 TD de 95 à 2001. Et les Jeep Cherokee 2 litres 1 TD fonctionnent de la même histoire. Vous pouvez tester vos bougies de la même façon. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à une prochaine.